Mon monsieur, à mes amis, et aussi le très très beau vie de Sutton Coldfield, ma maison, ma place, j'y habite. Je pense que Cal est curieux. Fou, culotté, joyeux. Énergique, Il ne dort jamais. très spontané. Cool. Le 9 octobre 1973 fut un grand jour dans l'histoire de l'Angleterre et du monde, car ce jour-là, je suis né. Ici, dans cet hôpital. Et le monde devint un monde meilleur. Non, pas vraiment, désolé. Bienvenue à Birmingham, ma ville. Je suis né ici, j'ai grandi ici et j'ai même travaillé là. Alors maintenant, suivez-moi pour une grande surprise. Bonjour, venez dans mon restaurant. Maintenant, s'il te plaît, ma vie, c'est ici. Mon vie, begonne ici. Comment, s'il te plaît. Allez, vite. Vite, baby. Maintenant, je vais dans le bar, un restaurant, c'est mon place. C'est TGI Fridays, j'habite ici, yes, ça c'est normal. Je travaille ici avant 5 ans pour une année, et après fini, arrive à World to Part. Mais maintenant, je retourne pour un cocktail extraordinaire, moi, ici, avec faire cocktail pour très belles filles. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier pour toi ici? The reason why it's special is because C'est ici que j'ai été découvert. Façon de parler. Si je n'avais pas travaillé ici, je ne ferais probablement pas partie de Worlds Apart aujourd'hui. Un jour, j'étais en train de servir cette femme qui venait régulièrement et qui s'appelait Julie. Elle me demandait souvent de participer à un concours de mannequins et je répondais « Non, c'est pas pour moi ». Elle insistait à chaque fois qu'elle venait, elle me disait « Donne-moi des photos ». Et un jour, elle m'a dit « C'est le dernier jour pour les photos ». Donc j'ai demandé à Richard, un de mes amis photographes. J'ai continué à travailler ici et rien ne s'est passé jusqu'à ce qu'un jour, Gary, le manager des Worlds Apart, me téléphone pour dire « J'ai vu tes photos dans un magazine et je sais que tu es musicien. Est-ce que tu voudrais passer une audition ?» Je pensais qu'il plaisantait. Voici mon cocktail favori. Classe! Voilà, je suis devant mon club de judo. C'est une partie très importante de ma vie, car j'ai fait du judo pendant longtemps. Tu avais quel âge quand tu as commencé le judo? J'ai commencé à 8 ans, 7-8 ans, et j'ai arrêté à 13 ans, donc j'ai fait environ 6 ans de judo. Pourquoi le judo? Mon père voulait que je fasse du sport, et aussi de la musique. En même temps, le judo m'a apporté la forme, le bien-être, la santé. Et ça change aussi ta mentalité. Ça enlève ton agressivité, tu peux te défouler et quand tu as fini, tu rentres relax à la maison. Beaucoup de gens qui font du judo ou des arts martiaux apprennent à éviter de se battre et d'agresser les autres. Ça vous apprend le respect, je pense que c'est très important dans la vie. Je pense que tout le monde devrait pratiquer le judo ou un art martial. C'est bon pour le mental. Thanks a lot. Jack, we've got Daniel, and we've got Matthew. Well done, my friend. 3 Ks. Respect.
On est toujours à Birmingham, au centre-ville, et le cœur de Birmingham est en pleine reconstruction. Ici, on a le théâtre Crescent. C'est ici que j'étais et que je jouais à cette époque. Il faut conduire prudemment, très prudemment. Bonjour, je suis Mike. Bonjour, je suis Matt. Vous êtes des amis très proches de Cal. Qu'est-ce que vos professeurs pensaient de lui? Oh, tout simplement, ils ne pensaient pas à lui, ils l'ignoraient, parce qu'il était tout le temps dans le couloir. Il était brillant quand il le voulait. Est-ce qu'il y avait une matière où il était plus particulièrement bon? Oh, les filles. Ah ouais, les filles. Je pense que c'est dans sa nature d'apprécier les filles. Je pense qu'il ne peut pas les aimer toutes à la fois. Il a la pression avec toutes ces filles qu'il aime autour de lui. Il ne peut pas en choisir une en particulier. Ça doit être dur pour lui. Est-ce que vous avez l'impression que la célébrité l'a changé? Oh, très peu. Il n'est plus là aussi souvent, il voyage beaucoup. Mais c'est le même Cal. Sa voiture, il a changé sa voiture. Il avait une petite voiture cabossée, lente. Une voiture horrible. Et maintenant, il a une très belle voiture. C'est la seule différence. Et aussi ses fringues qu'il adore. Pour lui faire plaisir, achetez-lui des vêtements. Comme Mike l'a dit, il conduit des voitures plus rapides maintenant. Il n'est jamais là. Il a des appels au milieu de la nuit à cause des décalages horaires. Et il nous paye toujours à boire ou le restaurant quand on sort ensemble. Quel genre d'enfance tu as eu ici? J'ai eu une enfance très agréable. C'est si facile de dire mon enfance était terrible, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Mais en y repensant, j'ai eu une très belle enfance, très chanceuse. J'ai eu des parents qui m'aimaient beaucoup, qui m'ont encouragé à faire du sport, du judo, de la musique, du théâtre. Bien que le théâtre soit en démolition, mais c'est très sympa de faire du théâtre. Et mes parents m'ont donné l'ambition de réussir quelque chose dans la vie, de devenir quelqu'un. Est-ce que la célébrité a changé quelque chose dans ta vie privée ici? Quand je reviens en Angleterre, je retrouve ma vie privée. Je peux sortir de Worlds Apart, me relaxer, m'assurer que mes pieds sont bien sur terre. Être avec mes amis, c'est comme si j'avais toujours été ici sans Worlds Apart. Je suis toujours le même, avec les mêmes amis. C'est ce qui est agréable. Je peux avoir une vie privée. Est-ce que le fait d'être célèbre t'a changé? La célébrité? Je pense pas que ce soit la célébrité qui te change, ce sont les expériences qui te changent. Je ne pense pas qu'être célèbre te change. Ça peut changer des gens. Mais le fait d'avoir gardé un très fort lien avec ma famille, mes amis, m'a permis d'éviter de prendre la grosse tête, de me prendre pour une superstar, parce que je ne me vois pas comme ça, et mes amis ne me voient pas différemment d'avant, donc je ne pense pas que la célébrité m'ait changé.
Bonjour et bienvenue dans la cuisine à Cal Cooper. Ce soir, j'ai préparé un bon manger pour mes amis. Here we go. It's in there. Oh, stopwatch. Tu connais la vérité? C'est la première fois le champignon dans la pâte. Mais j'ai téléphoné Tim avant. C'est qu'est-ce que tu penses pour le manger? Je pense c'est bien pour le pâte avec saumon, crème fraîche. Il dit oui, aussi avec champignons. Ça c'est une bonne idée. J'ai dit ok. Pour toi, le champignon arrive dans la pâte. Crème fraîche. Oh yes, in it goes. You can use your fingers. Ooh. Je me demande bien qui est là. Où est mon dîner? Come here, you. Mate. Allez vite à la cuisine, ça va refroidir. Allez! Chin chin. Et bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Okay, Cheers, guys. then. Cheers, guys. Chin chin. Cheers. All the best. In the eye, please. Future career. Thank you. In the eye. Oh, hang on. Oh, in the eye. Oh, double. In the eye. Qu'est-ce qui te met toujours en colère? Les chauffards, les mauvais conducteurs me rendent fou. La première fille que tu as embrassée, comment s'appelait-elle et tu avais quel âge? J'avais 4 ans et elle s'appelait Claire. Quand tu te lèves le matin, quelle est la première chose que tu fais? The truth? Tu connais la vérité? J'ai dormi. Je m'endors. Quel est le défaut que tu ne supportes pas chez quelqu'un d'autre? La colère. Je déteste les gens en colère. Si tu devais conserver une seule de ces choses, est-ce que ce serait la célébrité, l'argent ou la beauté? Vous allez me détester pour avoir dit ça. L'argent, 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 l'argent peut acheter le reste. Est-ce qu'on t'a déjà pris pour quelqu'un d'autre? Tout le temps on me dit « Ah Steve, ah Nathan !» Non, c'est Cal, c'est Cal. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez une fille? Ça peut être ses cheveux, ses yeux, ses dents, son sourire, son corps. Les Worlds Apart sont coincés dans un ascenseur avec Cindy Crawford. Lequel va craquer le premier? Moi. Ça ne peut être que moi.